La deuxième notion qu'il faut retenir est l'indice de réfraction absolu. Nous avons vu précédemment que la réfringence était la capacité de la matière à faire dévier la lumière. Pour exprimer cette capacité-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle l'indice de réfraction absolue. Donc, tout simplement, on doit comprendre que l'indice de réfraction absolue d'une substance, qu'on va exprimer par la lettre N, va être la mesure de la réfringence d'une substance, va être la mesure de la capacité de cette substance-là à faire dévier la lumière. Donc, si on prend une substance X qui fait dévier beaucoup la lumière, donc on va avoir une valeur qui est très grande, par exemple 2,7. Si nous avons une substance qui fait peu dévier la lumière, donc une réfringence qui est plus petite, une substance Y par exemple, qui a une réfringence qui est petite, mais on peut avoir un indice de réfraction absolue de 1,2. Le plus petit indice de réfraction qu'on peut obtenir, c'est l'indice de référence pour le vide, c'est 1. Okay. Donc, l'indice de réfraction du vide, on va dire que c'est 1. Et ensuite, toutes les substances qui vont faire dévier la lumière vont avoir un indice plus grand. Donc 1.1, 1.2, 1.3, ainsi de suite. Il n'y a aucun indice de réfraction absolu qui est plus petit que 1. Donc, tous les indices de réfraction sont toujours plus grands que 1. Okay? Donc, on va l'écrire toujours plus grand que la valeur de référence, la valeur du vide qui est 1. Donc, et ici l'autre phrase que j'ai déjà expliquée, plus la réfringence de la substance est grande, plus l'indice de réfraction sera grand. Donc, ici, vous avez un tableau. Dans le tableau, vous avez la substance, l'indice de réfraction et une autre mesure qu'on va utiliser plus tard qui est l'angle critique. Et vous avez certaines valeurs qu'il faut apprendre par cœur. Donc, par exemple, le vide, il faut se rappeler que c'est 1, l'indice de réfraction absolu. L'air, on voit qu'il y a un indice de réfraction qui est presque 1. Donc, dans les problèmes, on doit tout simplement retenir que c'est 1, qu'on va résoudre des problèmes, même si on sait qu'en vérité, c'est un peu plus grand que 1. L'eau à 20 degrés, on va parler d'un indice de 1.33. Ensuite, le verre, un indice de 1.50. Donc, ensuite, le diamant, qui a un indice de réfraction assez élevé, qui est 2,42. Donc, c'est pas pour rien que le diamant est brillant. On va le voir plus tard. Donc, ici, les indices qui sont donnés, c'est uniquement pour une longueur d'onde du verre. Donc, plus tard, on va voir aussi que les indices